Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons ensemble concevoir un calendrier à l'aide du logiciel Photoshop. Et en passant, si tu aimes l'infographie, je t'invite à t'abonner sur notre page car ici, on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Alors, pour la conception de ce calendrier à l'aide du logiciel Adobe Photoshop, j'ai prévu quelques images et les dates du 1er janvier au 31 décembre 2024. Vous pourrez également télécharger ces dates en fichier PNG dans le lien qui se trouve en commentaire. Alors, ce tutoriel va passer très vite, c'est pour ça que j'ai préféré préparer les dates à l'avance. Vous pourrez, après avoir téléchargé le fichier, vous pourrez changer les dispositions comme bon vous semble. Vous pourrez tout déplacer à l'aide de votre logiciel Photoshop. Donc le fichier est modifiable dans le logiciel Adobe Photoshop. J'ai tout redimensionné également à un format A4 et à une résolution qui peut s'étendre également jusqu'à un format même A0. Voilà. Nous allons commencer avec la conception de notre calendrier. Lorsqu'on voit en couleur de fond, nous avons une couleur bleue. Pour avoir cette couleur bleue, sélectionnons tout simplement l'arrière-plan. On va cliquer sur le style de remplissage de calque. On va une fois se rendre à couleur unie. À couleur unie, on sélectionne le bleu. Sur le bleu, voilà, on va venir récupérer à un niveau comme ceci. Voilà. Maintenant, concernant les images, on a en arrière-plan également deux images. Nous allons ici porter la première image que voici. On va déposer tout simplement à l'intérieur de Photoshop. On va agrandir l'image. On prend l'image, on positionne normalement. Je vais encore l'agrandir. Voilà. Je vais cocher, je reviens. On a encore une autre image qui peut être votre logo. Donc tout dépend de vous. L'image peut être votre logo. Voilà. Ici nous constatons qu'il y a un peu un petit style, un effet de dégradé au niveau des deux images. Donc je vais vous montrer comment faire ce dégradé. Donc on va cliquer ici, on va sélectionner notre image tout simplement comme ceci. Ce qu'on va faire, on coche, on va cliquer sur ajouter un masque de fusion, on sélectionne le masque, ensuite on va prendre l'outil dégrader. On va tout simplement dégrader comme ceci. On clique, on glisse vers le haut, non, on clique, on glisse vers le bas. Voilà, ça se fait comme ceci. Voilà, est-ce que c'est comme ça? Ce qu'on va faire, on va encore légèrement agrandir. Voilà. Et ce qu'on va encore faire, on va reculer légèrement nos dates. Je sélectionne le calque qui correspond aux dates, les deux calques. Ensuite, je vais faire un CTRL T et les reculer. Voilà, maintenant il peut cocher. Je peux encore mieux arranger mon logo. Voilà. Il faut arranger, je vais cliquer sur OK. Maintenant, à l'entête, vous pouvez insérer le nom de votre entreprise, nom de la compagnie. On va régler. Voilà, au nom de la compagnie, on va attribuer une couleur qui va avec le logo. À vous de savoir comment faire selon les couleurs de votre charte graphique. Voilà. Je vais encore ajouter ce petit design que vous avez constaté. Je peux prendre l'outil sélection. Tac. Ainsi de suite là. Une fois que c'est fermé, style de remplissage de calque, couleur unie. Je vais choisir la couleur blanche. OK. Maintenant, je peux réduire.
Voilà, je vais le déposer là. On réduit encore légèrement. Voilà, une fois que nous l'avons positionné, on va également faire un petit dégradé que vous pouvez constater ici. On a un autre petit dégradé. On va sélectionner cette image, on va ajouter un masque de fusion. On sélectionne le masque, on va cliquer sur dégradé, ainsi de suite, non, comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, alors, pour avoir la couleur en arrière-plan qui ressort les dates, à partir du premier lot des dates, je vais sélectionner le calque des dates, le calque du groupe 1. Je vais dessiner tout simplement un rectangle pour pouvoir rendre les dates lisibles. Une fois que j'ai dessiné le rectangle, je me rassure, ouais, je dessine le rectangle, style de remplissage de calque, je choisis la même couleur bleue. Voilà. Maintenant, au niveau des dates, je sélectionne d'abord pour les dates du groupe 2, je les sélectionne. Je vais appliquer une couleur qui peut être visible. Pour cela, je clique sur FX. Ensuite, incrustation de couleur. Voilà, incrustation de couleur. Je vais cliquer là. Ensuite, venir ici, piquer la couleur. Voilà. Voilà, ça affiche déjà bien mes dates. Je clique sur OK. Maintenant, le fond qu'on vient d'ajouter, on le sélectionne ici et on va le dégrader légèrement. FX, option de fusion, et ensuite je vais régler l'opacité légèrement comme ceci. Voilà, je vais encore le régler, le réduire. Voilà, comme ceci. Voilà. Concernant la date, on peut encore sélectionner le groupe des dates. Je sélectionne d'abord le premier groupe, j'appuie CTRL, puis je sélectionne le deuxième et je vais les réduire légèrement comme ceci. Voilà, je les positionne correctement. Est-ce que c'est comme ça? Je les positionne correctement. Voilà, c'est bon. Maintenant, le deuxième groupe, le premier groupe de dates qui est en bas, je reviens encore sur FX, option de fusion. Je vais incruster une couleur, incrustation de couleur, et j'ai choisi la couleur blanche. OK. OK. Voilà, nous avons déjà ici à peu près un visage de notre calendrier. Maintenant, nous allons ajouter un autre petit design. On prend l'outil plume. On va venir sélectionner le tout dernier calque. Bon, pas le tout dernier calque, le calque arrière-plan. On va cliquer là. Tac, on clique, on glisse. On vient encore, on clique. On glisse comme ceci. Ensuite, on clique là. On va faire le contour. On ferme, clic droit à l'intérieur, ensuite définir une sélection. OK. Maintenant, si le remplissage de calque, nous allons mettre couleur unie, on va plutôt lui donner cette fois-ci la couleur blanche. Étant donné qu'on ne peut pas visualiser parce que le calque est en arrière-plan, on va tout simplement déplacer un peu comme ceci. Voilà. Et on peut également venir la régler comme ceci. Voilà. On va cocher. Étant donné que la couleur est blanche, on ne peut plus bien lire. On va le sélectionner. FX, option de fusion. Ensuite, on va régler l'opacité. Voilà. Je pense qu'on peut maintenant lire ce qui est écrit dessus.
Une fois que nous avons fait ceci, ce qui nous manque dans notre calendrier, on va écrire là 2024. Bon, nous avons d'abord l'autre petit design. On va encore prendre l'outil plume. On sélectionne le tout dernier calque. On va cliquer là, tac, tac, tac. On vient fermer en tirant la ligne directrice. Clic droit à l'intérieur, définir une sélection. OK. On va venir style de remplissage de calque couleur unie. On va piquer la même couleur qui correspond dans notre logo. Ensuite, nous pouvons également le régler. Voilà, après ça, c'est le calendrier 2024. 2024. Nous allons lui donner la couleur blanche. Après sa couleur blanche, nous allons l'agrandir légèrement. Voilà. L'agrandir légèrement. On le positionne là. On va cocher. On se rend dans FX. On va faire option de fusion. On va cliquer sur ombre portée. Voilà. L'ombre déjà, ça nous arrange à ce niveau. Ensuite, on vient encore regarder qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, la liste des offres. Puisque c'est le calendrier pour votre entreprise. Pour cela, on a encore un autre petit spectre à dessiner, un petit carreau blanc. On va sélectionner ici, outil sélection rectangulaire. On va sélectionner ça comme ça. Ensuite, style de remplissage de calque couleur unie. On va choisir la couleur blanche. Une fois la couleur blanche choisie, on se rend dans FX, option de fusion. On va régler l'opacité. Voilà, on a réglé l'opacité. Est-ce que c'est la même ici? Bon, nous allons vérifier la couleur. Tout d'abord, c'est la couleur blanche, oui. Voilà, on va régler légèrement notre liste comme ceci. Voilà, au-dessus, on va appliquer. Ensuite, on va prendre l'outil texte, liste des offres. Liste des offres. Voilà. Dans la liste des offres, on a offre 1. Offre 2. Offre 3. Ensuite, on peut compléter avec quelques points si vous avez à en ajouter. On va les positionner à ce niveau. On ajoute quelques petits designs d'annotation. On sélectionne. Couleur unie. C'est le vert. Ok, on laisse une fois en vert. On va le positionner correctement. Ensuite, on appuie à la touche Alt du clavier, puis touche de direction bas pour dupliquer. Ainsi de suite. Voilà. Ainsi, nous sommes déjà presque à la fin de la conception de notre calendrier dans le logiciel Adobe Photoshop. Maintenant, nous allons mettre en évidence les mois dans notre calendrier. Pour cela, je vais sélectionner le calque groupe 1. Je prends l'outil rectangulaire. Je vais dessiner un rectangle style de remplissage de calque. Je vais faire couleur unie. Le vert,
OK. Je le positionne correctement juste après le calque. Je pense que c'est ça. Non, c'est plutôt la couleur blanche. On peut redouble-cliquer dans la vignette. On choisit le blanc. Une fois la couleur blanche, nous allons dupliquer le rectangle. On va tout simplement appuyer Alt sur la touche du clavier, cliquer puis déplacer à côté. On appuie Shift, puis on sélectionne le deuxième cadre pour sélectionner les deux. On appuie Alt, on glisse vers le bas. Comme ça. On va légèrement régler. Ensuite, on va encore cliquer, dupliquer vers le bas en appuyant la touche Alt. On continue à dupliquer. Maintenant, on va les associer ensemble. On appuie Shift, on sélectionne comme ceci. Tac, tac, tac. On doit appuyer Alt. On clique, on glisse vers le bas pour colorer également les dates du bas. Voilà. Une fois qu'on a coloré, on peut faire CTRL-G pour grouper le calque et les faire passer à la fin du groupe 1 afin que les écrits soient au-dessus. Une fois qu'on l'a fait, ici nous sommes à la couleur verte. On clique tout simplement sur FX, incrustation de couleur. On va cliquer sur la couleur. On va venir piquer la couleur verte. Ensuite, OK. Ombre portée également. On clique sur OK. Avec la touche. Ensuite, nous allons régler nos rectangles légèrement. On tire tout simplement à droite pour mieux couvrir les mois. On tire encore légèrement vers le bas. On va encore tirer à gauche. Voilà. C'est bon. Maintenant, nous allons au niveau des mois du deuxième groupe. On sélectionne, on appuie tout simplement Shift. Et puis, on peut sélectionner chaque élément. On va mieux positionner comme ceci. Voilà, tout est bien positionné. On peut faire CTRL-G pour les grouper, pour faire de tout ça un seul groupe de calque, et on s'en va dans option de fusion. On va tout simplement activer ombre portée. Ensuite, on clique sur OK. Voilà, on va maintenant réduire légèrement notre calendrier pour voir si ce que nous avons fait ça marche. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel, et si vous avez des suggestions, nous vous attendons en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager pour participer au développement de notre communauté, car ici on partage les tutos pour infographie. À bientôt dans notre tutoriel. Ciao ciao.